Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce jeudi 20 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, puis que surtout, la semaine, elle se déroule au mieux de vos attentes. Pour la guidance d'aujourd'hui, on va commencer avec un petit message de activation galactique, donc un petit mantra que je vous demande de visualiser tout au long de la journée et puis de penser au message qui vous sera donné. Donc ça vous fait travailler et puis ça fait ce que ça va actionner avec la demande. Et puis après, on viendra avec les runes, écouter aussi leurs conseils, le tarot et les oracles comme à notre habitude. D'accord? Allez, c'est parti avec le petit mantra de la journée. Donc, nous avons ici aide divine que je vous montre. Comme ça, si vous arrivez à faire une petite capture d'écran, ça serait top. Comme ça, tout au long de la journée, vous pourrez regarder ce petit mantra pour travailler sur justement cette aide divine. Le message, je vais vous le lire. C'est la lame 27. J'aime beaucoup et je trouve que ça parle bien. Donc, alors pour ceux et celles qui aimeraient se procurer, se le procurer, c'est Karine Troncy et puis Activation Galactique. Vous la trouvez sur YouTube si jamais. D'accord, si ça vous parle. En tout cas, c'est un bel oracle. Et non, je ne suis pas payée pour faire la pub. Si jamais, hein. Donc voilà, mais on partage les bonnes choses. Allez, le message, c'est le suivant. Nous avons entendu ton appel et sommes à tes côtés. Nous t'entourons, t'aimons et te protégeons. Nous t'envoyons de puissantes énergies de guérison, d'amour et de paix et de lumière pour te permettre de sortir de ta tourmente. Tu reçois en cet instant même l'aide divine que tu attends. Le décret d'activation, c'est. Donc, vous vous dites cela en regardant le mantra. Je reçois toute l'aide dont j'ai besoin dans les plus brefs délais. Je clarifie mon esprit et je prends conscience des solutions parfaites qui s'offrent à moi. Je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation et trouve toujours des issues positives. J'envisage la situation avec discernement et sérénité, sachant que toutes les solutions viennent à moi avec aisance et rapidité. En voilà le message. J'espère qu'il vous parlera. Allez, on y va avec les runes. J'adore vraiment cet oracle. Je remercie ma cliente en tout cas pour ce beau cadeau. Allez, on y va avec les runes. C'est parti. Nous avons ici un beau message d'une situation qui est en train de changer, d'évoluer. Vu qu'on nous parle ici d'une transition, il y a une stabilité qui vient à vous. Pour certains, vous allez ici trouver enfin des accords. Pour d'autres, on vous parle ici de stabilité, tout simplement. Donc, on vient ici à un retour à la normale. Donc, les choses, elles se stabilisent. Elles se stabilisent avec ici la destinée. Ça veut dire que les choses elles sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous êtes dans une situation où, par rapport aux étapes que vous vivez, eh bien, ça fait partie de votre parcours d'âme, de votre parcours ici sur Terre. Mais on nous parle ici d'une situation qui retrouve une stabilité, un équilibre, comme si on viendrait donner un ordre. D'accord? Donc, ce n'est pas vous qui allez faire quoi que ce soit, c'est le destin qui va s'occuper de mettre les choses à leur place. D'accord? Comme ça, je pense que ça vous parlera un peu plus. On continue. Ici, avec cette rune, on nous parle ici d'une renaissance pour certains d'entre vous, mais ça vient ici aussi nous parler d'un passage. Donc, il y a une situation ici qui est en train de se dénouer, vu qu'on nous parle ici d'un passage. Donc, on ferme une porte, on en ouvre ici une autre. Donc, on nous parle d'une stabilité, du destin, entre guillemets, qui vous fait ici passer à autre chose. Donc, renaissance, renouveau. D'accord?
Nous avons ici la purification. Moi, j'aime bien, j'appelle ça un petit peu le feu. Donc, la purification, transformation, tout simplement. Et aussi, ça veut dire tout simplement que c'est une journée où les choses, elles vont être statuées, définies, pour que vous puissiez ici, eh bien, passer à autre chose et transformer ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et la dernière, nous avons ici la vie, le soleil. Donc, clairement, une belle rune très positive, vu qu'elle vous parle ici de succès. D'accord? Donc, voilà un petit peu par rapport au message du jour. On continue avec le tarot, le petit message pour ce jeudi. On vous parle ici de démarches sur un plan financier, voire administratif. Vis-à-vis de ça, on vous parle ici d'un temps qui a été demandé. Donc pour certains, vous avez fait des demandes pour justement payer en plusieurs fois ou pour reporter peut-être une échéance de paiement, quelque chose comme ça. Donc pour certains, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est quelque chose ici qui vous sera accepté. Et pour d'autres, eh bien, vous finissez justement de payer peut-être ce dernier montant et puis enfin, vous êtes libre. Ça, c'est aussi possible. Sinon, un autre message, c'est que on nous parle ici de démarches administratives et financières qui vont ici vous aider à passer à autre chose. On nous parle ici d'un renouveau, c'est pas pour rien. Donc, on voit que les finances, elles sont en train de venir à vous. Donc, les accords, les appuis, les aides qui vous manquent par rapport à ce que vous avez envie de créer, de réaliser comme projet, comme objectif. Et on voit que le passage, il est en train de se faire. Alors, encore une fois, c'est pas parce que c'est jeudi que c'est aujourd'hui que les choses, elles vous parviennent. On est quand même avec un pendu. Donc, le pendu nous parle ici d'un temps d'attente, mais nous parle ici, eh bien, d'une conscience, d'une prise de conscience. On sait qu'on est sur la bonne voie, on sait que tout va bien se passer, mais pour l'instant, on n'a encore pas la nouvelle pour. D'accord? Donc, il se pourrait que par rapport à ces démarches et tout ça, eh bien, la réponse ne vous parvienne que vers la fin février ou début mars. Mais en attendant, ce sera quelque chose ici de favorable pour vous. Donc, on respire. On continue. Une personne ici féminine autour de vous, ou alors vous, si vous êtes une personne féminine, reine de coupe, quelqu'un de très très bienveillant, qui a la main sur le cœur, toujours prête à donner un petit coup de main, comme on dit chez nous, presque à donner ton slip pour l'autre. Mais à un moment donné, on voit que tu en as ramassé plein la figure, et puis maintenant, tu commences un petit peu à prendre, ouais, à prendre des leçons, hein? Comme ça, vous comprenez. Donc, vous commencez à être un petit peu plus sélectif ou sélective, hein, parce que pour vous, messieurs, vous pouvez aussi vous retrouver là-dedans, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça vient ici nous dire? Ça vient tout simplement nous dire que maintenant, tu ne vas plus ici donner un coup de main parce que tout simplement tu as envie d'aller, mais par contre, maintenant, tu vas être sélectif dans le sens où tu vas attendre qu'on vienne te faire la demande, d'accord? Ça veut dire que tu ne vas plus proposer aussi facilement tes services, façon de parler, ton aide, tout simplement. Mais maintenant, tu vas aussi apprendre à te taire et attendre qu'on vienne te dire, écoute, est-ce que ça t'embêterait de venir me donner un coup de main ou est-ce que tu serais disponible ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Mais on voit que vous êtes quelqu'un de très aimant, chaleureux, compatissant, que vous êtes toujours là quand on a besoin, mais par contre, on voit qu'on a abusé de votre confiance, de votre amour, qu'on vous a utilisé, hein, et que quand vous, vous avez besoin, il n'y a personne qui est présent. Donc là, il y a une leçon de vie. Vous savez ici vous défendre. Il n'y a pas besoin d'aller avec la force, c'est juste la parole, hein. Vous apprenez et vous savez dire maintenant aussi non. Ça suffit. C'est ça qui est joli. On continue. Une situation ici qui est en train de changer. Et vous allez ici pouvoir, eh bien, non seulement vous ressourcer, reprendre votre vie en main, mais surtout vous protéger. Et on voit que on a abusé de votre confiance et de votre bienveillance. Vous en avez en tiré une leçon. Maintenant, vous savez vous défendre et vous savez dire non. Je vous félicite. L'autre message là-dedans, c'est que quelqu'un d'entre vous va aller voir une personne féminine qui n'attend qu'une chose, d'accord?
c'est que vous lui demandiez son aide, autant matérielle, financière ou tout simplement une méthodicité pour que vous puissiez ici démarrer votre projet. On voit que vous avez quelqu'un de très très bienveillant autour de vous qui est prête à vous apporter son aide pour que vous puissiez changer quelque chose dans votre vie. Mais elle ne fera rien sans votre accord, sans que vous le lui demandiez. Ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est aussi quelqu'un qui a horreur des retards. Donc, si vous donnez une note, si vous avez une heure de rendez-vous, s'il vous plaît, prenez-vous à l'avance, mais n'arrivez pas à l'heure pile ou alors avec 2 ou 3 minutes de retard. Hein? C'est quelque chose qui ne passe pas et puis ça montre déjà votre manière d'être, d'accord? La ponctualité, ça définit déjà énormément la personne que vous avez en face de vous, même si vous ne la connaissez pas. Vous lui demandez d'être à telle heure, à tel rendez-vous, puis à tel endroit, puis vous savez tout de suite si c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, ou alors si c'est quelqu'un qui en a strictement rien à faire et puis qui vient quand ça lui chante, quoi. D'accord? Le respect, c'est important de ça. C'est très important pour cette personne en tout cas. On continue. On a ici ce 5 de coupe. On voit qu'il y a une certaine contrariété quand même. Avec ce 5, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui démarre peut-être une nouvelle relation et on voit que cette relation n'est pas du tout ici appréciée par quelqu'un de la famille ou par vous, tout simplement par votre entourage. Le valet de coupe nous parle ici aussi d'un apprentissage. Donc, quelqu'un est aussi peut-être démarre une formation ou est en cours de formation et commence à se rendre compte que ça ne lui convient plus. Il y a quelque chose qui lui dérange ou qui la dérange. Et peut-être qu'il y a ici un choix qui va devoir être fait. Est-ce que je continue? Est-ce que je stoppe pour prendre le temps de réfléchir vers quoi j'ai envie d'aller? Ça, c'est aussi possible. Donc, il se pourrait que ce soit un de vos jeunes comme ça pourrait être vous-même ou votre partenaire. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Allez, on y va ici avec la triade. Quel en est le petit message pour la journée? Allez, il vient ici nous parler de faire la paix avec une personne. Enfin, les choses, elles rentrent dans l'ordre. On va pouvoir ici en discuter et passer à autre chose. On nous parle ici d'avoir un objectif en vue et se donner les moyens pour pouvoir ici les atteindre. Et clairement, avec la carte de la science, pour certains, vous avez rendez-vous chez un médecin. Pour d'autres, ça peut être aussi avec votre avocat, votre juge, enfin, votre juge, votre notaire. Voilà, ces gens un petit peu de corps de métier là. Après, la science nous parle ici aussi de tout ce qui est un petit peu du monde, un petit peu de tout ce qui est l'astrologie, la médiumnité, la clairvoyance, des choses comme ça. Donc, pour certains, eh bien, vous avez aussi un éveil qui est aussi en train de se faire et justement peut-être cet intérêt d'aller chercher ces compétences, d'aller réveiller ces compétences qui sont déjà existantes chez vous. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui essaye peut-être de remémorer cette mémoire du passé. On continue. On nous parle ici d'un sacrifice. Là, clairement, il se pourrait que vous appreniez une mauvaise nouvelle ce jour par rapport peut-être à une trahison. Quelqu'un de votre entourage va vous apprendre que il ou elle a été trahi, qu'on lui demande le divorce, la séparation, ou alors que la trahison pure et simple, quoi. Hein. On est vraiment ici avec un joli couteau derrière le dos, quoi. Hein. Donc, vous allez ici apprendre aussi que quelqu'un n'était pas aussi vrai qu'il ou elle le prétendait. On nous parle ici d'apprendre la gestation, donc ça peut être la grossesse, comme ça peut être ici la préparation ici d'un projet qui vous tient à cœur, comme ça peut être ici l'implantation, le désir de fonder une famille, déjà en se mariant, peut-être en voulant avoir son petit chez-soi. Donc, on est ici en train de planter une graine. Cela vous appartient et c'est quelque chose ici qui portera ses fruits vu que, en ce qui concerne ici le domaine professionnel,
eh bien, sachez que c'est dans les 6 à 9 mois ici à venir que vous verrez vraiment les fruits de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Et on vous demande ici de garder votre objectif en vue, restez toujours stable, serein, tranquille. Ne vous laissez pas distraire, vous avez un objectif en vue et il ne faut pas qu'il y en ait un autre, c'est un après l'autre, mais essayez de trouver votre propre stabilité, votre propre équilibre et non pas de suivre les traces de quelqu'un qui a sa propre manière de faire. Des fois, ça peut correspondre à certaines personnes et à vous, ça ne vous correspond pas du tout. Donc, essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne chez vous. On va finir avec le côté sentimental. C'est joli parce qu'on nous parle ici déjà de présent sur le sentimental et méchanceté. C'est joli parce qu'on voit que vous allez recevoir en fait le cadeau d'être... on va vous mettre en lumière les gens qui ne vous sont pas du tout favorables, quelqu'un qui est méchant, qui vous trahit ou qui vous a trahi, ou quelqu'un qui raconte des ragots derrière votre dos, quelqu'un que vous pensez que vous pouvez faire confiance et puis en fait vous vous rendez compte que non. Ben, on vient justement vous donner ce cadeau-là. De voir que des fois c'est mieux d'être seul que mal accompagné et là clairement on a quelqu'un qui vous jalouse et pas qu'un peu et vu qu'on est ici sur le côté sentimental je pense que c'est en lien avec un couple ou une relation ici nouvelle et que on aimerait que cela cesse. Allez, c'est parti. Pour vous les célibataires, on voit que vous vous donnez ici à la tâche, enfin tout simplement vous faites le nécessaire pour démarrer une nouvelle relation. On voit que vous êtes prêt à rencontrer ici quelqu'un, mais c'est clair que vous, célibataire, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus préoccupé par votre domaine professionnel et peut-être ici un futur voyage ou un futur déplacement que sincèrement de rencontrer ici quelqu'un. Mais il se pourrait que lors d'un déplacement professionnel, eh bien, vous rencontreriez quelqu'un qui pourrait être compatible avec vous. On continue pour les couples. On nous parle ici de bonheur, une bonne nouvelle qui va être ici, qui va vous parvenir au sein de la maison, de votre couple. Et on a ici cette trahison. C'est joli parce que ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Donc, je ne vais pas me répéter avec les deux lames qui étaient sorties quand je brassais l'oracle. D'accord? Donc là, clairement, ça vient juste mettre en évidence les gens qui n'ont rien à faire dans votre entourage et qui jalousent de votre couple. Mais sachez qu'on vient ici vous apporter une bonne nouvelle comme un cadeau, comme un présent. Il se peut que ce soit votre anniversaire de mariage, que ce soit l'anniversaire à vous, à votre partenaire et qu'il y ait quelque chose ici à festoyer. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un ou en tout cas, on vous fait de beaux compliments. Il y aurait peut-être ici la possibilité de démarrer une nouvelle relation. En tout cas, on voit que votre cœur est prêt et laissez-vous courtiser, laissez-vous faire. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes encore pas séparés, enfin divorcés sur papier, que vous n'avez pas le droit ici au bonheur. Des fois, on vous met des gens, on vous met quelqu'un sur votre chemin pour que ce soit plus léger ce passage, d'accord? Parce que tu n'as pas à vivre ça tout seul ou toute seule. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on reste vraiment en cocooning sur le côté ici familial. On prend soin de ses petits, comme on peut aussi s'occuper ou de ses petits-enfants ou de ses enfants, mais on prend ici tout simplement du temps pour soi. On se fait plaisir et rien d'autre. Mais je n'ai pas l'impression ici qu'on nous parlerait, en tout cas, d'une relation nouvelle ici à venir. Mais je pense que vous allez mener cette journée comme bon vous semble et pas autrement. D'accord? Comme ça, au moins, c'est dit. Donc voilà, j'ai quand même finir avec un petit message de l'oracle des licornes. Hein. C'est qu'après, elles me boudent, quoi. Hein. Parce qu'on a l'habitude de les prendre. Et puis, quand je ne les prends pas, elles me boudent. Donc, je ne veux pas me fâcher avec mes oracles. Vous riez, hein. Allez, le message de fin, c'est ici la colère. Je vous ai dit quoi? Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes les émotions. Elles sont sacrées. Je peux comprendre.
le message, le vrai, c'est prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérer vos finances avec amour. Voilà. J'en ai fini pour ma part avec la guidance du jour en tout cas. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.